Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une petite vidéo pour expliquer comment déposer ou comment mettre les contacts sur une structure 1D. Tout ça sur CentOS Workbench. Donc, l'outil c'est Synopsys, T4 Synopsys. Et langage courant, on dit SWB, donc de CentOS Workbench. Dans cette vidéo, bon, j'essaie de parler arabe et français. Euh, donc, salam alaikum. بغيت ندير هاد اليوتيوب هاد الفيديو خفيف على سنتريوس كيفاش دير لي كونتاكت تاع لا ستركتور ديالك. داكور. انا في هاد الفيديو جوتيليز اس بروسيس. دونك على بالي بلي الكثير من الناس يستخدموا اس دي او اللي هو هذا. مي انا ننصح باستعمال SDE et où SDE SDE je le trouve pas SDE en tout cas voilà SDE. donc كثير من الناس يستخدموا هذا. انا انصح باستعمال S process pour la structure. Euh, هو un peu compliqué mais c'est mieux de l'utiliser parce qu'au niveau industriel et tout ou des recherches avancées il faut vraiment utiliser S process parce que tu peux régler les paramètres et tout. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment, je vais mettre un petit slide ici pour expliquer ce qu'on va faire. Voilà. Donc une petite diode. On va faire juste un substrat dopé et un E15. وبعدين نديرو une implantation type N. Mettre en rouge comme ça. وبعدين نديرو épitaxie silicium. Une petite couche. وبعدين نديرو l'implant P dans la diode. Il va être comme ça. L'implant يجي هنا. On va le mettre en foncé. Comme ça. D'accord? On va essayer de faire ça. Et les contacts, on va mettre les contacts, je vais le mettre contact. On va mettre un contact ici. Un contact ici. Et un autre ici. هذا راح يكون في لا سيرفاس. دونك راح يكون كامل في لا سيرفاس. D'accord? Et ici, c'est des petits contacts à gauche et à droite. Donc on contacte la partie P. Ça, c'est la partie N. Ça, c'est la partie P. Et là, c'est le substrat. D'accord? Donc on va essayer de faire ça. Substrat N et P. Alors, dans S process, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc tout ça, c'est notre structure. C'est très simple en fait. Donc entre le top et le bottom, entre ces 0 microns et 3,18 microns. Donc ça c'est notre substrat.
Et le spacing, c'est le maillage. Donc il commence à un maillage de 0,01. Après, il fait des trucs linéaires. Après, donc ça c'est left et right. Donc c'est ici, entre là et là. D'accord? Là, on définit le substrat. Donc c'est un substrat dopé 1,15 bore. On implante par du phosphore. Donc là, on définit la dose de l'implantation et l'énergie. Je pense que vous connaissez tout ça. Sinon, on peut échanger par des questions-réponses après la vidéo. Donc, le tilt de l'implantation et la rotation de l'implanteur. Après, on fait une petite diffusion. Normalement, là, il y a un grand recueil qui vient après les implants. Là, juste pour diffuser les implants, j'ai mis un petit recueil à 1000 degrés. Peut-être il fallait mettre plus de temps pour le recueil. Après, on fait etch oxyde. Donc là, on grave l'oxyde parce que je voulais faire une petite épitaxie après l'implant. Donc, je peux pas le faire au-dessus de l'oxyde. Donc, je devrais le graver. Là, on grave 4 nano. Le time, je pense qu'on peut enlever ça. Là, c'est juste ça, c'est l'épaisseur de l'oxyde qu'on veut enlever. Ça, c'est du Refine Box. Euh, je sais même pas est-ce qu'elle est vraiment réglée ou pas. On peut le supprimer en fait. Et ça, c'est pour faire une print screen de la structure. Là, j'ai fait un petit split. Donc ça, vous pouvez l'enlever hein, quand vous voulez. Donc après, donc nous sommes là. Donc nous sommes ici. Donc là, j'ai fait mon substrat, j'ai fait mon implantation N et là je fais mon épi et l'implant type P. Donc l'épitaxie, donc on va déposer 0,4 silicium, ok, 0,42 microns. Euh, Ça c'est les valeurs de ça c'est une épitaxie à type P avec une dose de 1,15 par centimètre cube. Et le depth, ça c'est pas utile ici, mais des fois on veut faire des trucs graduels, un dopage graduel par exemple. Et là par exemple, tu fais entre E15 et E18. Et là, là c'est important cette valeur-là parce qu'elle gère le truc graduel que tu vas mettre ici. Après, donc là, c'est pour définir l'épitaxie. Donc 0,42 d'OPP. Là, une petite diffusion. Après, on implante et un petit recueil aussi. D'accord? Et là, c'est vraiment le sujet que je voulais parler. Donc, comment mettre les contacts sur cette structure. Donc, la structure, elle est vraiment définie, c'est bon. Donc, on a défini tout ça. Comment mettre les contacts? Voilà. Alors, c'est très simple en fait. Là, j'ai gravé l'oxyde parce que après chaque recueil, il y a une formation de l'oxyde. Ça, c'est très connu. Donc, le silicium, il s'oxyde après le recueil. Donc, il faut vraiment l'enlever avant de mettre les contacts. Donc, là, je parle vraiment de contact de la surface, quoi. Donc, le contact à gauche, c'est très simple. Tu tapes contact left,
tu lui donnes le nom. Donc ça, c'est le nom du contact N+. Après, entre X-low et X-high, c'est c'est la largeur de contact. Donc ça, c'est 0,1 micron. Et Y-low et Y-high, pardon, moins 0,8 et 0,8, ça, c'est pas vraiment important. En fait, là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Donc, elle veut dire exactement, je vais juste faire un print screen là, pour ne pas... Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc, je l'ai mis ici, comme ça. Donc, entre 1,1 et 1,2. Donc, lui, il va faire un petit carré comme ça, mettre en couleur, comme ça. Il va mettre un petit carré. Donc là, c'est moins 0,8. Et là, c'est 0,8. Donc, Y low, Y high, c'est ça. Moins 0,8 et 0,8. Et 1,1 et 1,2, c'est ici. Et après, il fait une intersection avec notre structure. Et, et puisque on a écrit contact left, donc il va prendre l'intersection à gauche. Donc, il va faire comme ça, check. Il va laisser que le contact à gauche. Voilà. Donc, il laisse le contact ici. Et la largeur de contact, c'est 0,1 micron. D'accord? Et du coup, c'est la même chose à droite. Donc, c'est entre moins 0,4 et moins 0,3. Donc, 0,8 et moins 0,8. En fait, n'importe quoi, en fait. On peut mettre 10, moins 10, 10. L'essentiel, elle est plus grande que notre structure pour que l'intersection donne le contact voulu. Donc, on peut mettre ce qu'on veut ici. 0,8, 0,8, ou tu peux mettre ce que tu veux. D'accord? Et le contact du substrat, c'est très simple. Tu mets contact bottom et tu donnes le nom substrate. Après, le nom, tu peux nommer ce que tu veux, hein. Après, le contact dans, sur le haut du substrat, sur le haut de la structure, c'est un peu compliqué. Il faut faire un cut à l'endroit le plus haut de la structure. C'est moins 0,4. Donc moi, j'ai déjà fait des essais pour pour avoir cette valeur, moins 0,41. Donc je parle de la valeur ici. Je parle de cette valeur. Donc là, on a l'axe X. Vous savez, dans Centurius, donc l'axe vertical, c'est les X et l'axe horizontal, c'est les Y. Donc, il faut faire attention. Donc là, on parle des X, OK? Et là, on parle des Y. Et là, je parle de cette valeur ici. Donc, la valeur de X dans le plus haut de la structure. Donc, c'est cette valeur-là. Il faut le mettre ici. Donc, tu fais un cut. Après, tu lui donnes le nom du contact. Et, et ça, c'est le nom du matériau. Donc, c'est du silicone. Et le X-low et X-high, donc c'est la largeur du contact. Donc là, il va prendre un contact sur toute la structure et donc ça, c'est juste une expression, hein, c'est pas. Je
peux écrire exactement la valeur ici. Donc à 0,417 plus ou moins quelque chose. Là j'ai mis 5E moins 5. Donc ça, tout ça c'est la largeur du contact. Donc voilà. Donc, ces deux lignes-là pour définir le contact ici. Pour les définir le contact là. Donc, tout, il est sur toute la surface et sa largeur elle est entre moins 0 E moins 5 et plus 5 E moins 5. D'accord? Après, puisque le P plus et le P plus 2, c'est le même truc en fait. Donc le contact ici à droite. Donc là, je vais prendre comme ça. Le contact que j'ai mis ici et le contact ici, c'est le même parce que vous savez, donc là, on va polariser la diode. Ça, c'est le contact N. Donc le contact P, ce contact égale ce contact. Donc c'est le même truc. Euh, Peut-être que je vais faire ça pour mieux expliquer. Donc là, ça doit être, par exemple, moins 15 volts. Si on veut, pardon, 15 volts. Et là, 0 volts, par exemple. Comme ça, on va polariser notre diode en inverse à une tension moins 15 volts. Et ce contact égale ce contact parce que c'est du P. Donc les deux contacts, c'est juste un exemple en fait. Je pourrais faire un autre ici, par exemple, comme ça. Là, j'ai trois contacts sur le P et un seul contact, le N. Moi, j'aurais dû le faire un contact, un autre contact sur le N aussi. Vous pouvez le faire après cette vidéo. En tout cas, l'essentiel, c'est ça. On a défini les contacts pour la diode. Après, là, j'ai fait un petit split pour supprimer l'ancien maillage et mettre un nouveau maillage. Là, je me prépare pour le S-Device pour faire la simulation électrique. D'accord? Et on peut regarder qu'est-ce qui se passe là. Donc là, j'ai fait trois splits. Vous avez remarqué, je crois, ici. Donc le premier, il est là. Premier split, deuxième split et le troisième. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous laisse le code pour faire des exemples et notamment faire des contacts partout. Par exemple, là, vous pouvez rajouter un autre ici, enlever celui du top, euh, comme vous voulez, voilà. C'était ça le but de cette vidéo. Là, on peut regarder notre structure, elle est comment. Regardez les contacts, ils sont où. Donc voilà. Là, c'est le substrat. Et là, le dopage type N, dopage type P. Et pour voir vraiment les contacts, on peut zoomer pour enlever le silicone. Donc voilà. Donc ça, c'est le contact substrat, le contact à gauche, le contact à droite et le contact top. J'ai lancé la semi électrique, mais elle n'est pas encore sortie. Elle est... ah, il reste un peu de temps là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. J'espère que c'est clair pour vous, l'histoire des contacts. Après, il faut faire des essais et tout pour mieux maîtriser l'outil. Et voilà.
Je voulais vous montrer l'électrique, mais il prend beaucoup de temps là. Peut-être la prochaine, 20 minutes.